L'architecte Trembel une ville, il la rend vilaine, il la sécurise aussi. Mais ici, tout est le fruit du hasard. Les bâtiments se construisent partout. Aucune réglementation n'est presque suivie. Ce jeudi, l'Ordre national des architectes s'est levé pour dénoncer ces manquements. Il a tenu une conférence de presse, conférence lors de laquelle les membres de l'Ordre ont signalé la présence massive des faux architectes. Ils ont évoqué la responsabilité des citoyens qui confient leur chantier à n'importe qui, mais aussi celle de l'État qui ne cherche pas à faire ressortir la culture du pays à travers le bâtiment. Reportage Mamadou Saliouba et Aluseni Kamara. Dans beaucoup de pays du monde, les immeubles obéissent à une culture, aux conditions climatiques. On peut reconnaître les États-Unis par ses tours, la France par ses châteaux, la Chine par cette architecture, le Niger, le Mali par ses maisons. En Guinée, des immeubles se construisent partout, mais l'architecture est plus souvent le fruit de l'importation. Les bâtiments sont encombrés, les zones de construction ne répondent pas souvent aux normes. L'Ordre national des architectes de Guinée justifie ce problème par la présence massive de faux architectes dans le pays. Or, le processus aurait voulu qu'il y ait d'abord un projet d'urbanisme, n'est-ce pas, dans lequel tout est défini. Où il faut construire des immeubles à étages, on sait. Où il faut construire des villages individuels, on sait. Où il doit y se trouver le centre-ville, on le sait. Où il doit y trouver la zone industrielle, on le sait. Et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a de l'argent, il achète son terrain là où il trouve. En Guinée, il y a bien des riches, mais faire appel aux architectes professionnels ou aux ingénieurs qualifiés est un grand problème. Dans certains pays, les architectes sont incontournables. Ici encore, le ministère de l'Habitat et l'Assemblée nationale doivent l'exiger s'ils veulent sauver des vies. Il faut que l'Assemblée puisse vraiment valider ce code de l'architecture, puisque l'ancien code qui date depuis des années ne colle plus à la réalité. Donc il faut que l'Assemblée générale puisse vraiment s'y mettre et jouer son rôle pour faciliter, si vous voulez, la validation de ce code de l'architecture-là, pour que, enfin, les lois et règlements en matière d'architecture soient respectés dans ce pays. Le 29 juillet dernier, un R+7 s'est effondré dans la capitale, coûtant la vie à 4 personnes. L'Ordre national des architectes de Guinée attire l'attention pour ne plus revivre ces drames. Il veut aussi être associé pour soigner l'image du pays. Les habitants de Kipé 2, menacés de déguerpissement, retroussent les manches. Ils appellent l'État à prendre sa responsabilité. Ces citoyens soutiennent Mordicus, document à l'appui, qu'ils ont été recasés dans ce quartier par l'État. C'est plus de 4 personnes qui sont concernées par cette menace de déguerpissement. Mamadou Kalisso et Djibril Kabak Kamara. Kipé 2, dans la commune de Ratoman, 252 concessions ont été sommés de quitter les lieux par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire avant le 30 septembre. Une pilule difficile à avaler par ses habitants. Ils pensaient être à l'abri, surtout que le ministère lui-même avait ordonné ces constructions. Leurs documents en font foi. L'État te déplace. On dit qu'on a besoin de cette zone pour construire une cité de médecins. On te recase à Kipé 2. 35 ans après, on vient te dire que tu as fait une occupation illégale. Nous demandons au ministre de l'Habitat de regarder ses archives et de comprendre de quoi il s'agit. Il ne suffit pas de se lever un matin et de dire que les gens ont fait une occupation illégale. Plus de 4000 personnes sont sous menace. Elles ne veulent pas vivre ce scénario catastrophique. Ces familles invitent l'État à arrêter ce qu'ils qualifient d'acharnement et de chantage. Nous pensons que la note de l'huissier bafoue nos droits. Il faut qu'on le dise quand même assez clairement. Nous estimons que le gouvernement devra prendre ses responsabilités pour faire respecter la loi, pour faire respecter les droits des citoyens que nous sommes. Les mauvais souvenirs de Kapururai hantent encore les esprits. Jusqu'à présent, certaines victimes ne sont pas rétablies dans leurs droits. Sachez au moins une chose, c'est que déjà les zones déguerpies, ces gens-là, ils ont fait 20 ans, 7 mois maintenant. Personne n'a été recasé ni dédommagé.
Ça, c'est une réalité. Vous voyez la casse qui s'est passée à côté. Et puis, le bureau régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes basés à Dakar accorde 2 semaines de formation à 33 agents en Guinée sur financement du gouvernement américain. Notre pays est le 10e pays à abriter le programme de formation des formateurs en investigation financière. Au terme, une poule de formation nationale composée de 10 agents sera retenue. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma pour les explications. Ils sont venus des services de la douane, de la police, de la gendarmerie et de la justice. Pendant 2 semaines, ils ont bénéficié d'une formation liée à la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent. Le programme se veut très strict et sélectif. Vous avez été 33, mais à la fin, nous allons retenir seulement une dizaine. Cela ne signifie pas que les personnes qui ne seront pas sélectionnées ont démérité, mais c'est l'approche de notre programme de formation des formateurs. Ils ne seront pas retenus comme formateurs, mais restent dans le noyau de ceux qui luttent contre la drogue et le blanchiment d'argent. Vous avez bénéficié aujourd'hui des outils qui vous permettent, dans vos services respectifs, de mettre en œuvre l'investigation financière, la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Ainsi, pour ceux qui ne seront pas retenus comme formateurs, cela ne signifie pas la fin de votre parcours sur cette matière. Les 10 personnes qui seront retenues auront des correspondances. D'autres défis les attendent avant d'entrer de plein fouet dans l'exécution du programme. Votre sélection ne signifie pas une fin en soi. Comme je l'ai dit, c'est seulement à la fin du module 4, quand vous aurez démontré votre aptitude à pouvoir vous approprier ces matières, mais également à transmettre, que vous allez être certifié formateur de l'ONUDC. Le chef du cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a exprimé sa reconnaissance au gouvernement américain et aux experts. Les préalables sont posés, cependant la Guinée attend d'autres appuis. Cette conclusion indique tout simplement qu'il n'y a pas de lutte contre le terrorisme sans lutter contre, n'est-ce pas, la sève nourricière du terrorisme. Quand on parle de sève nourricière du terrorisme, vous comprendrez bien avec moi qu'il s'agit des ressources. Sans financement, il n'y a pas de lutte contre le terrorisme réussie. Après la remise officielle le 28 août dernier du lot de gilets de sauvetage par le chef de l'État au port de Boulbiné, le ministère des Transports, à travers la Direction nationale de la marine marchande et l'Agence de la navigation maritime, ont entamé ce jeudi la campagne de distribution de ces lots aux ayants droit. Première, les préfectures de Koya et Forekaria. Idrissa Bari pour le reportage. C'est au terme de cette rencontre avec le directeur national de la marine marchande que la mission de distribution des gilets de sauvetage a pris la direction de Koya. Dans la salle de conférence du bloc administratif, la remise des lots de gilets a été effectuée entre les responsables de la NAM et les autorités locales en présence des chefs de port et des débarcadères. Monsieur le Président de la République a instruit le gouvernement de prendre à bras le corps la question de la sécurité et donner des instructions fermes pour que toutes les dispositions soient prises pour prévenir à l'avenir et au besoin réduire au minimum les risques pouvant conduire à des événements similaires. Depuis le naufrage survenu à mer en août 2012 ayant endeuillé plusieurs familles, chaque année, en plus de la journée de sensibilisation des usagers de la mer sur la sécurité maritime et fluviale, le chef de l'État a instruit le ministère des Transports à travers ses services spécialisés à procéder à la distribution gratuite des gilets de sauvetage avec comme slogan « Zéro accident en mer ». Ces gilets que nous venons de recevoir nous réjouissent à plus d'un titre. Ces gilets, lorsqu'on va les porter, on sera à l'abri de tous les risques en mer. Après Koya, direction Forekaria, où les usagers de cette préfecture aussi ont reçu leur quantité de gilets de sauvetage à partager entre tous les débarcadères. Ce don que Alpha Condé vient de nous offrir mettra nos vies à l'abri pendant la traversée et la pêche. Pour les responsables de la NAM, ce don du chef de l'État s'inscrit dans la logique de la sécurité en mer afin d'éviter des naufrages. Le chef d'État, donc, qui nous a instruit d'aller jusqu'aux endroits de remettre les gilets de sauvetage pour sauver la vie des hommes. Parce que c'est une convention qui a été ratifiée par la Guinée, par l'OMI,
A préciser qu'au titre de cette campagne cette année, ce sont plus de 15 000 gilets de sauvetage qui vont être distribués gratuitement sur tous les territoires.